Merci beaucoup, Françoise, pour la parole. Je vous salue tous et je vous demande d'être patient parce que Françoise et Benoît m'ont demandé de faire une présentation pour le Congo et pour les pays du bassin du Congo. Donc, normalement, j'avais droit à 15 minutes, mais je crois que je vais en faire moins. Donc, merci pour votre patience. Madame la Présidente de l'Association technique et internationale des bois tropicaux, Madame la Directrice exécutive de l'OIBT, Madame la représentante de la FAO, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs du secteur privé, distingués invités, en vous rang, grade et qualité, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole dans cette circonstance solennelle pour porter la voix de mon pays, la République du Congo, au forum biennal de l'Association technique internationale des bois tropicaux dans le cadre du Carrefour international des bois. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement de la République du Congo et au mien propre, remercier chaleureusement les organisateurs du présent forum de nous avoir associés à ce grand événement qui fait honneur aux bois issus des forêts du bassin du Congo. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude pour l'accueil combien chaleureux réservé à la délégation que je conduis, ainsi que pour toutes les facilités mises en place pour nous assurer un séjour agréable dans cette belle ville portuaire vivante, chargée d'histoire et d'enjeux mémorables. Distingués invités, mesdames et messieurs, le mois de mai qui vient de s'achever a été extrêmement riche en événements liés aux forêts et au climat. Sans être exhaustif, je voudrais ici évoquer le 15e congrès forestier mondial tenu à Séoul du 1er au 6 mai 2022, le 17e forum des Nations Unies sur les forêts tenu à New York et la 15e conférence des partis sur la désertification tenue à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Au niveau du Congo, deux événements majeurs portés par la société civile ont été organisés dans la même veine. Il s'agit du 13e forum sur la gouvernance forestière organisé par le Centre international pour la formation et le développement de Wolverhampton en Angleterre et de l'atelier d'information et d'échange sur le projet renforcer la légalité de l'approvisionnement en bois de la Chine pour réduire la déforestation organisé par The Wildlife et l'Organisation aussi de Convention. Le 13e forum biennal organisé sous le thème Choisir le bois certifié pour sauvegarder la forêt du bassin du Congo s'inscrit en employabilité dans la même dynamique. L'activisme observé autour de la thématique forêt-climat depuis environ 2 décennies procède, vous vous en doutez, d'une prise de conscience à l'échelle planétaire sur la nécessité de constituer notre action collective autour de la préservation des forêts en général et des forêts tropicales en particulier, en considération de leur rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. L'alerte lancée par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son rapport de publié le 4 avril dernier, faisant état de la nécessité d'inverser la courbe de d'émission de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale au plus tard avant 2025, nous interpelle à cet égard. En effet, faute d'une action commune et coordonnée, les conséquences du dérèglement climatique sont potentiellement catastrophiques, surtout sur le continent africain et les pays insulaires vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique. Pour sa part, ayant le bonheur pris la gestion de la menace climatique, mon pays, aux côtés des autres pays tropicaux, notamment ceux de l'espace conifère et du bassin du Congo, œuvrent depuis plus de 2 décennies à la gestion durable et à la préservation de ces 23,7 millions d'hectares de forêts naturelles et écosystèmes associés qui couvrent 69% de notre territoire national, avec un taux de déforestation les plus faibles au monde, soit de l'ordre de 0,06%, correspondant à 17 000 hectares par an.
L'adhésion remarquée du Congo à la quasi-totalité des mécanismes et accords mondiaux relatifs aux cultures forestières, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et tous les instruments contraignants, comme le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, le processus correctif, l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne et les autres, possèdent donc de cette solidarité assumée qui peut se lire à travers les récentes réformes opérées dans le secteur forestier congolais et qui constituent la fin du code forestier promulgué au milieu de l'État. Entre autres réformes, ce nouveau code forestier rend obligatoire l'aménagement forestier, la certification forestière, l'exploitation forestière à impact réduit et institue le partage de production de bus entre l'État propriétaire de la ressource et la société forestière professionnelle. Concernant le partage de production, son implémentation imminente va permettre l'exploitation maximale du potentiel ligne exploitable estimé aujourd'hui à 8 millions de mètres cubes par an et constitué d'environ 300 distances de voies d'œuvre, sachant qu'actuellement que 1,8 million mètres cubes par an sont exploités, constitués d'une trentaine d'espaces seulement dans deux couvraient seuls 60% de cette production, ce qui constitue une énorme perte de revenus pour l'État et des emplois pour les populations et limite la régénération naturelle de nos forêts. Deux, cette réforme va nous permettre l'organisation du marché intérieur afin de permettre aux industriels non professionnels et aux artisans locaux d'avoir accès aux produits minimums de bonne qualité et d'origine légale dans un contexte d'implémentation du système informatisé de vérification de la légalité dans le cadre de notre accord de partenariat européen. Et troisièmement, cette réforme va nous permettre la transformation publique du droit afin simplement pour les zones économiques spéciales afin d'accroître la valeur ajoutée de la filière bois telle que décidée par les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mes invités, mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de me focaliser sur la certification forestière qui fait l'objet du thème de notre forum pour dire que la volonté politique des pays africains de s'engager dans la certification forestière remonte au milieu des années 90 suite à leur décision prise dans le cadre de l'Organisation africaine des bois, OAB, de mettre en place un système africain de certification de forêt, le Pan-Africain Forest Certification, a sorti quelques années plus tard des principes critères et indicateurs qui ont été harmonisés avec ceux de l'Organisation internationale des bois tropicaux et pour la gestion durable des forêts africaines avec des définitions nationales. Pour ce qui concerne le pays, face à un marché international de plus en plus exigeant en bois d'origine légale et provenant de sources gérées durablement, et tenant compte des différentes allégations qui entachent la légalité des bois tropicaux, les entreprises forestières ont été encouragées à aller vers la certification forestière afin de se prémunir du boycott des pays consommateurs des bois africains. Ainsi, grâce à une parfaite collaboration entre l'État, le secteur privé et les autres parties prenantes, environ 4 millions d'hectares de forêts de production de nos pays, soit environ la moitié des forêts aménagées ont été certifiées à ce jour, dont 75% avec le standard le plus contraignant, qui est le FSC, et qui est le rappelé. Et dans le cadre de la mise en application de la recommandation sur la promotion de la double certification formulée à l'issue du Forum international sur le développement durable de la filière bois dans le bassin du Congo, tenu en 2013 à Brazzaville, le Congo a décidé de mettre en place un système national de certification forestière dénommé Pan-African Forest Certification
internationale concrétisée en 2017 par la création d'une organisation nationale multiacteur indépendante appuyée par l'unité en une approche régionale, le KFC Bassin du Congo, en étroite collaboration avec le Gabon et le Cameroun, engagés dans la même voie. Ce qui a conduit à la signature en 2018 d'un protocole d'accord quadripartite entre la République du Congo, le PFC, la PVT et le PPHC relatif à l'appui pour la mise en place de ce standard national et régional. Ce système régional, en équipation avec une spécificité de l'État, a obtenu la reconnaissance de PFC international durant l'année 2021, ouvrant ainsi la porte à l'implémentation d'un nouveau système de certification de gestion durable des forêts et de chaînes de contrôle dans les pays de l'Afrique du Congo. Et désormais, nous avons tous la responsabilité de notre engagement. Car la certification de la gestion durable des forêts est devenue un outil efficace pour renforcer la gouvernance forestière, internaliser les bonnes pratiques au sein des entreprises, protéger l'environnement, pratiquer l'équité sociale au bénéfice des populations locales et favoriser la mise en œuvre de pratiques forestières légales, durables et responsables. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'intérêt du gouvernement de la République du Congo et ses partenaires accordent à la certification forestière que, sous la fonction de notre président, son excellence de l'éducation et l'expression de notre volonté politique d'en faire un outil non seulement de gestion durable des écosystèmes forestiers, mais aussi de développement durable et de bonne gouvernance au profit des communautés locales et des populations de personnes vives. La décision prise par mon pays de parachever la certification de l'ensemble des concessions forestières à l'horizon 2025 procède de cette volonté politique et traduit l'urgence et la nécessité d'un accompagnement multiforme plus accru attendu du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds, notamment dans le contexte de la mise en œuvre imminente de la réforme relative au partage de production de produits. En effet, une réflexion s'avère nécessaire sur la manière dont doivent être certifiés les produits miniers issus de la part de l'État dans les zones économiques spéciales, d'autant plus qu'avant l'échéance 2025, une bonne partie de l'île proviendra de concessions forestières encore non certifiées. Madame la Présidente de la PVT, chers acteurs du secteur privé, chers partenaires techniques et financiers, différents invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je vais attirer l'attention de tous sur le fait que les résultats attendus de la certification des forêts du bassin du Congo sont le bénéfice du climat parfum de l'humanité tout entière, parce que nous sommes la solution basée sur la nature à travers les forêts. Dès lors, l'exigence de certification ne devrait pas servir de prétexte aux pays consommateurs et aux ONG environnementales extrémistes pour boycotter et ternir l'image de voix provenant de pays tropicaux en général et de mon pays en particulier. Agir dans le sens du boycott serait faire preuve d'indifférence à l'aspiration légitime des pays au développement économique et au bien-être des milliers de familles qui dépendent directement et indirectement de l'activité d'exploitation des bois et à leur avenir. Je crois fermement à la communauté de destin de l'humanité face à la menace climatique et que des actions globales, urgentes et cohérentes s'avèrent indispensables pour donner de la chance aux générations futures de vivre sur une planète sûre et de fructifier à leur tour ce que nous aurons entretenu en leur faveur. Car la forêt n'est pas un héritage de nos pères, c'est un prêt que nous faisons à nos enfants pour quitter la revue Sport de notre parent en 91. À cet égard, j'estime qu'il est temps pour nos pays et nos partenaires de reconnaître le rôle prépondérant que pourraient jouer les plantations forestières et agroforestières, notamment comme alternative pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts due à la production de bois et d'énergie et à la pratique de l'agriculture itinérante chez nous.
Aussi, comme puits de carbone et une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les plantations forestières sont aussi des principales pourvoyeuses de matières premières pour les futures industries et comme source de production d'énergie renouvelable. Elle peut être une opportunité de diversification de nos économies et aussi source de revenus pour les populations locales, mais aussi et surtout comme moteur de production de denrées alimentaires dans le contexte actuel caractérisé par des guerres digestives. À travers ce répertoire du reste non exhaustif des avantages liés aux plantations forestières et agroforestières que je viens de présenter, toutes les éléments réunis en ces lieux, ici à Nantes, peuvent convenir avec moi que le bois issu des plantations est une véritable matière première à considérer et à promouvoir dans les industries à forte valeur ajoutée. Madame la Présidente de la TVT, chers acteurs du secteur privé, chers partenaires, disponibles invités, mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi de saisir l'occasion de la présente cérémonie pour souhaiter, au nom de l'État du bassin du Congo, un heureux anniversaire à la TVT, comptant pour ses 70 ans d'existence. C'est en effet avec beaucoup de joie que j'accompagne, à l'occasion de ce forum de Nantes, l'Association technique internationale des bois tropicaux, pour célébrer ces grands événements liés à son existence. Notre association, et je dis bien notre, car la République du Congo fait bien partie des membres du conseil d'administration de cette association, notre association, disais-je, est devenue au fil du temps une institution de grande renommée dans le monde du bois tropical grâce à l'immense travail qu'elle a abattu au fil de longues et laborieuses années. Après avoir été la cheville ouvrière des premiers plans d'aménagement dans le bassin du Congo, vers la fin des années 80, la TIVT a catalysé les premiers mouvements vers la certification de gestion durable dès le début des années 2000. Ainsi, un certain nombre d'acteurs exemplaires de notre association ont su percevoir l'importance de la certification pour l'avenir des forêts d'Afrique. Grâce à ce travail de la TVT, environ 6 millions d'hectares sont aujourd'hui certifiés et testés en Afrique centrale et que prochainement, avec la certification AFC, nous espérons voir d'autres acteurs s'engager dans cette voie. Mais la TVT est aussi moteur de bien d'autres projets diversifiés et vient ainsi en appui non seulement au secteur privé, mais aussi aux institutions et à certaines organisations non gouvernementales qui trouvent conseil et soutien pour mener des actions de tout ordre. Aujourd'hui, les défis ne manquent pas, que ce soit concernant l'industrialisation nécessaire des pays de la fin du Congo, que ce soit pour la mise en marché des voies durables à l'international, mais aussi dans les pays producteurs eux-mêmes, que ce soit au point de la formation professionnelle, la TIVT a montré qu'elle savait comprendre les enjeux du moment. Récemment, l'association est montée au créneau pour défendre le bois tropical dans le cadre du chantier olympique de Paris 2024. Nous espérons que le succès sera au rendez-vous et que le bois tropical en général et celui du bassin du Congo en particulier trouvera sa place dans ce chantier emblématique. En République du Congo, en vertu de l'accord de siège entre notre pays et la TIVT, une équipe travaille en plein temps pour interagir avec le secteur privé et les autorités de mon pays. Nous sommes donc très heureux de cette coopération spécifique et nous espérons qu'elle durera longtemps. Ainsi, nous l'encourageons de continuer à fédérer avec détermination et responsabilité l'action des acteurs du secteur privé, de continuer à accompagner nos gouvernements dans la recherche permanente de solutions idéales pour de meilleures pratiques en vue d'une meilleure promotion du bois de nos pays et d'atteindre de meilleures performances dans la gouvernance de nos forêts de production. À ces mots, je déclare ouvert le forum biennal de Nantes dans le cadre du Carrefour international du bois et vous remercie d'être venu m'engager. Vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre patience et votre aimable attention. Merci.
Merci à Madame le ministre. Nous allons observer